Bonjour à tous, mes chers copains des foins, et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire de parler. Je vais vous raconter l'histoire de cet homme peu connu, Juan Pujol Garcia, ou plutôt Juan Pujol Garcia, qui a eu un rôle primordial lors de la Seconde Guerre mondiale. Né en 1912 au sein d'une famille sympathique à Barcelone, son enfance se résume à manger des tapas et regarder des matchs du Barça. Ah bah non Lionel, bah non il est pas né Lionel. Son idole à lui à l'époque, c'est René Fenouillère, joueur du FC Barcelone durant l'année 1903 et qui est passé, en tant que Normand, je suis obligé de le dire, par l'US Avranches, un joli petit club du Sud-Manche. Plus sérieusement, 1936. Juan Pujol Garcia est entraîné contre sa volonté à la guerre civile espagnole. C'est à cette période, il se rend compte que le fascisme, le nazisme, l'état franquiste, c'est pas top, ça manque de fraternité, de tolérance, de câlins main dans la main. Marqué par les horreurs de la guerre civile, Juan Pujol Garcia décide d'agir. Il lance une candidature comme espion auprès des services de renseignement britanniques, alors qu'il n'a aucune expérience dans le domaine, mais leur réponse fut un grand No! Il n'est pas découragé le petit Juan, alors il entre en contact avec leur équivalent allemand et fut recruté en tant qu'espion au service de l'Allemagne. Juan Pujol Garcia se fait passer pour un correspondant de guerre au Royaume-Uni. Les Allemands le nommeront désormais Arabelle. Il partit s'installer à Lisbonne pour y créer un réseau d'agents imaginaires. Les services secrets allemands lui apprennent leur méthode d'espionnage. Ils lui donnent $3000 pour voyager à Londres, alors qu'en réalité, Juan Pujol Garcia, il a pas fait anglais LV2 à l'école. Il parle pas une bille en anglais, Oh non, rien du tout. Déjà, dans la manipulation, on a atteint un petit level déjà, Bravo le gars. Et parlons de sa vie personnelle. Vous avez déjà vu la femme ou le fils de James Bond, vous? Ben non, car dans ces métiers, il n'y a pas de place aux sentiments. Il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Mais lui, il est marié à une femme nommée Araceli et a un fils. Il les garde auprès de lui afin de rester insoupçonnable. Le gars, il a peur. Il connaît pas. 1942. Il parvient enfin à convaincre les services britanniques de lui faire confiance. Il peut donc débarquer clandestinement à Londres. Pour les Anglais, son nom de code sera Garbo. Le plus dur pour lui, c'est de garder la confiance des Allemands. Pour rendre ses mensonges plus crédibles, Garbo se sert de diverses sources à sa disposition, comme un guide touristique, une carte de l'Angleterre, des horaires périmés de train. Il lui faut de la matière, des fausses preuves. Mais malheureusement, la vie londonienne, ça plaît pas du tout à sa femme. Non, Araceli, sa maison est entourée de gardes du corps, elle s'ennuie, il fait pas beau, la nourriture anglaise selon elle, c'est dégueulasse, elle a pas tort, et elle en a marre de bouffer des macaronis, trop de pommes de terre et pas assez de poisson, faut la comprendre un petit peu, merde. C'est tendu à la casa, moi je te le dis, Mais ça va plus loin. Elle le menace de le quitter et de se rendre à l'ambassade espagnole pour révéler son identité et ses activités au régime franquiste. Là le Garbo il doit agir, Il enfile son costume de manipulateur pour raisonner sa femme. Sachant sa conjointe extrêmement émotive et névrotique, il va lui faire croire qu'il a été arrêté pour son mauvais comportement. Il va même la faire venir dans un camp réservé aux interrogatoires pour rendre visite à son mari qu'elle croit emprisonné. Le croyant en grand danger, elle s'excuse alors et lui promet de ne jamais faire quoi que ce soit qui puisse compromettre ses activités. Elle signe même un document pour certifier qu'elle ne révélera jamais l'identité de son mari pour qu'il puisse être libéré. Le petit Juan, il est soulagé, Il peut enfin se consacrer pleinement à ses activités. 1944. Il transmet pour la première fois quelques informations exactes aux Allemands à propos du débarquement prévu en Normandie, afin de préserver sa crédibilité. Et oui,
car le projet de Garbeau est de taille. Les Allemands doivent avoir une confiance aveugle en leur espion, car l'objectif, c'est de faire croire aux Allemands que le débarquement, le vrai, il aura lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, comme Adolf Hitler le pressentait. La mission est complexe, désinformer les Allemands sur le débarquement tant attendu des Alliés en Normandie. Il confirmera cette information, mais précisera aussi à son contact nazi que ce débarquement était une opération de diversion de grande ampleur, couvrant le véritable débarquement allié qui aurait lieu à Calais, dans le détroit de Douvres. Hitler croit sur parole Arabelle et envoie 7 divisions de Panzer dans le nord, persuadé que la vraie grande bataille s'y déroulerait. Ces fausses informations jouèrent un rôle primordial dans le succès du débarquement allié en Normandie. Sans lui, le D-Day aurait pu être un échec. Juan Pujol se vit même décerner le titre de chevalier de l'ordre de l'Empire britannique le 25 novembre 1944. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois plus tôt, le 29 juillet, il était décoré de la Croix de Fer de seconde classe pour ses services à l'effort de guerre allemand. Garbeau et Arabelle furent récompensés, alors qu'en réalité, c'était bel et bien la même personne. Mais encore plus fou, c'est que le régime nazi n'a jamais su que Arabal, Juan Pujol Garcia, était un agent double. Ah bah moi j'ai rien d'autre à dire à part bravo et chapeau. Chapeau l'artiste! 1949. Ça fait 4 ans. 4 ans que le débarquement a eu lieu en Normandie par les Alliés. 4 ans que le nazisme a été vaincu. Fini Hitler, capoute! Garbeau se fait de plus en plus discret et il est finalement donné mort en Afrique, laissant ses proches qui ignoraient totalement ses activités dans le deuil. 1984. Après de longues recherches, un écrivain finit par retrouver Juan Pujol Garcia en Amérique du Sud. Il s'est refait une nouvelle vie et il s'est marié et coule des jours paisibles sur la côte vénézuélienne. C'est ainsi que se termine Histoire de parler sur Juan Pujol Garcia, espion d'Hitler, mais héros de l'Angleterre. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières petites sorties vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir!